Bonjour chers amis, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel de la partie paie qui va porter sur la création d'un modèle de bulletin ainsi que l'impression de ces bulletins de paie. C'est l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui, de près ou de loin, continuent à m'encourager dans l'édition de ces tutoriels. Également, c'est le moment pour moi de remercier particulièrement M. Emendengo, spécialiste des logiciels de comptabilité en service à Dakar. Merci pour votre soutien moral digne d'intérêt. Très bien. Les bulletins modèles sont considérés comme étant des modèles pouvant être affectés à une catégorie de salariés. Nous allons voir tout à l'heure comment nous allons procéder à la création d'un modèle de bulletin afin d'être affecté à chaque salarié. Évidemment, on suppose que vous avez déjà la liste de vos salariés. Dans mes cours précédents, vous avez certainement vu une démonstration sur comment créer des salariés. On ne reviendra pas sur ça. Sinon, vous devez avoir ce préalable, c'est-à-dire vous venez dans la liste des salariés et vous commencez à créer des salariés. À partir d'ici, vous avez, si vous travaillez avec la version 16, vous voyez des onglets à votre droite, vous remplissez l'état civil, les coordonnées, le poste, le contrat et paie. Si vous êtes avec les versions antérieures 13 et 15, vous verrez ici un peu en haut toutes ces informations qui sont là. Vous activez onglet par onglet pour procéder au remplissage de vos champs. Peut-être que je reviendrai sur un autre tutoriel qui va expliquer champ par champ, onglet par onglet. Mais aujourd'hui, nous allons s'accentuer sur l'objet du cours. Très bien. Donc, moi, j'ai déjà 2 salariés ici. Si vous avez déjà créé vos salariés, vous allez procéder de la manière suivante. Bien. Avant de penser même à la création d'un modèle de bulletin, on suppose que aussi vous avez mis toutes les constantes nécessaires pour le calcul du bulletin. Évidemment, les constantes sont des éléments de calcul des rubriques de paie. C'est ce qu'on appelle le plan paie. Je suis désolé d'avoir brûlé cette étape, mais je considère que vous avez déjà créé les constantes et les rubriques. Parce que les constantes, comme je viens de le dire, nous permettent de faire un calcul. Ce sont les rubriques de paie. Mais les rubriques sont considérées comme les éléments constitutifs du bulletin. On ne peut pas parler de bulletin sans avoir des rubriques, puisque ce sont les rubriques qui constituent votre bulletin. Voilà, je vais vous montrer la liste des rubriques que je me suis efforcé à créer moi-même. Et vous avez, si vous voulez créer les constantes, vous voulez dans liste, venez dans constantes. Et voilà quelques exemples de constantes. Les constantes, ce sont des éléments fixes, mais qui vont vous permettre de faire le calcul. Par exemple, la valeur, le plafond de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, qui s'élève dans certains pays à 6 000, comme au Maroc par exemple, et dans d'autres pays une autre valeur. Et vous avez des frais professionnels, certains taux, comme par exemple le taux d'ancienneté, qui varie en fonction de l'ancienneté du salarié, du temps effectué par le salarié dans la société. C'est aussi une constante de type tranche que vous devez préparer. Je vais vous montrer la liste de ces constantes, mais Inch'Allah, peut-être on reviendra sur un autre tuto qui va parler surtout sur les constantes et les rubriques. Bien,
Donc, après avoir créé vos salariés et la mise en place de vos constantes et vos rubriques, vous allez créer un modèle de bulletin qui pourra être affecté à une catégorie de salariés. Alors, pour créer un modèle, vous allez vous servir du menu gestion et vous cliquez sur bulletin modèle. Et puis moi d'ailleurs, j'ai déjà un bulletin modèle que j'ai nommé bulletin cadre, mais vous voyez comment vous pouvez créer un modèle. Donc vous faites un clic droit, vous cliquez sur créer, vous donnez le code, par exemple ici, ce code existe déjà. Le libellé, je peux mettre par exemple bulletin ouvrier. Voilà, c'est-à-dire je crée un bulletin modèle pour les ouvriers et non les cadres, parce que j'ai déjà un bulletin nommé bulletin des cadres. Alors, ici, vous donnez l'horaire global de votre société, annuel ou mensuel, ça dépend de ce que vous allez mettre, mais ça n'a pas d'impact même sur le calcul du salaire sur le bulletin. Et si vous voulez, vous rattachez votre constante à partir de là. Ça peut être une constante que vous avez créée. Ici. Voilà. Donc vous avez l'horaire société, une constante que j'ai créée, 191 heures. Donc je mets ici la constante, elle est rattachée, ou vous écrivez le chiffre entièrement, ça dépend de vous. Et le commentaire du bulletin, vous pouvez mettre les commentaires qui existent sur vos bulletins déjà que vous faites manuellement en Excel. Alors vous validez et vous avez votre bulletin modèle. Donc j'ai un bulletin cadre, j'ai un bulletin des ouvriers. Je vais supprimer ce que je viens de créer. Juste un exemple. Voilà. Donc, je clique sur OK. Et je laisse mon bulletin cadre qui est là et qui est aussi vide comme l'autre que je viens de créer. Mais voilà, ce bulletin est vide. Il faut rattacher donc les éléments qui constituent le bulletin. Donc je vais parler des rubriques parce que bien entendu je viens de vous dire que les rubriques sont des éléments constitutifs d'un bulletin de paye, c'est-à-dire ce sont des lignes des bulletins, c'est-à-dire le salaire de base, les primes, la CNSS, c'est-à-dire d'autres éléments comme les primes de transport, les indemnités de logement, ainsi de suite. Donc tout ce qui constitue le salaire, c'est bien clair. Donc c'est une logique parce que chaque rubrique doit avoir une constante. À une rubrique correspond à une constante. J'espère bien que vous comprenez ce que je veux dire, mais je reviendrai sur un tutoriel sur les constantes et les rubriques. Bien, rapidement. Alors, je vais prendre parmi mes deux salariés, je vais prendre un salarié. Je vais rattacher, parce que vous affichez la liste de vos salariés à partir d'ici, liste des salariés. Et là, j'ouvre là. Vous avez déjà les informations de ce salarié Keita. Et vous avez mis déjà sa photo ici, le nombre d'enfants qu'il a, vous avez renseigné, les coordonnées, le poste, c'est-à-dire le type d'entrée, l'embauche ou quoi, vous avez déjà les postes ici, le contrat, paye, vous avez rattaché son salaire de base, le horaire, ainsi de suite. On suppose que vous avez mis tous ces renseignements dans la fiche du salarié. Voilà. Mais il y a une partie au niveau du paye. Donc vous venez au niveau du paye, vous rattachez un bulletin modèle à partir de là. Donc le bulletin modèle
vous le rattachez pour que ce salarié soit, c'est-à-dire ce bulletin soit affecté à ce salarié. Parce que ce que nous venons de dire, on a dit qu'un bulletin modèle, c'est un modèle de bulletin pouvant être affecté à une catégorie de salariés, une catégorie. Donc ça peut ne pas être M. Keita seulement. Si M. Keita a les mêmes éléments constitutifs de son bulletin que M. Hamza ou un autre salarié, ils peuvent être un groupe, c'est pourquoi une catégorie. Et si c'est des ouvriers, alors vous rattachez ce même modèle de bulletin. Très bien. Avant que je ne rattache, je vais penser à activer ces rubriques sur le bulletin. Donc, venez dans bulletin modèle. Voyez, le bulletin est modèle. Donc, une autre opération à effectuer, vous devez valider, ou bien vous devez ici meubler votre bulletin. Le meubler avec quels éléments? Les éléments qui le constituent, ce sont les rubriques. Donc, faites clic droit, activez une rubrique. Donc, vous avez les rubriques ici, qui ont été créées: salaire de base, prime de transport, avance sur salaire, les primes d'ancienneté, la CNSS, l'assurance maladie obligatoire. Ce sont des rubriques, mais qui ont été déjà créées avec leurs constantes parallèles. Il y a des rubriques qui n'ont pas besoin de constantes parallèles, comme les primes. Ici, prime de transport, par exemple. Salaire de base n'a pas besoin d'avoir une constante parce que le salaire de base, évidemment, il y a certains qui prennent le salaire de base comme une constante, mais c'est aussi un élément qui varie. Mais la CNSS est une constante. Évidemment, pour avoir cette rubrique, vous devez avoir la constante CNSS. L'assurance maladie, l'AMO aussi, même chose. Prime d'ancienneté aussi, c'est une constante que j'ai préparée en tenant compte de l'âge, en tenant compte de l'ancienneté du salarié dans la société. Très bien, donc j'active. Fait que double-cliquer, vous activez rubrique par rubrique. Voilà, peu importe le numéro d'ordre. Ça c'est lors de la création. Voilà. Et puis, vous avez meublé votre modèle. Et donc, vous cliquez sur OK. Vous avez un message qui apparaît qui vous dit que les modifications que vous venez d'apporter nécessitent-elles la réédition du bulletin de paie. Et puis, évidemment, vous allez confirmer sur oui. Voilà. Bien. Et là, vous avez meublé votre bulletin. Donc, désormais, vous avez déjà votre bulletin ici. C'est bulletin de cadre. Je suppose que le salarié Keita, c'est un cadre. Voilà. Donc, rapidement, nous allons calculer ce bulletin. Parce que vous venez d'activer. Maintenant, il faut calculer le bulletin. C'est-à-dire, meubler le bulletin est différent du calcul du bulletin. Vous devez faire passer par une autre étape pour faire ce calcul automatique. Donc, vous venez dans gestion, vous venez dans bulletin salarié. Et là, vous venez dans, vous ouvrez ici, vous ouvrez, vous double-cliquez sur la liste, sur un salarié. Donc, ici, notre cas, c'est M. Keita Alain. Donc, vous ouvrez. Et là, vous avez l'onglet bulletin calculé qui va vous permettre, parce que quand vous venez sur rubrique, ici, vous voyez, non, vous n'avez pas de rubrique pour l'instant. Très bien. Donc, on va fermer. On revient dans gestion et on vient dans calcul de bulletin. Vous devez faire très attention. Vous avez bulletin modèle, vous avez bulletin salarié, vous avez calcul bulletin, vous avez édition des bulletins. Donc, chaque sous-menu a son utilité. Donc, nous allons procéder à ce calcul. Calcul des bulletins. Donc, on vient là. On choisit le salarié. Alain. C'est lui qui nous intéresse pour l'instant. Et on clique sur OK. Voilà.
le calcul est automatiquement effectué comme ça. Et c'est comme si on pouvait aussi faire autrement. C'est-à-dire là, on vient dans gestion, bulletin salarié. En ouvrant par exemple ce salarié, on vient dans rubrique ici. Vous voyez déjà, c'est-à-dire il a tenu compte ici, le calcul a été automatiquement fait pour tous les salariés, ce que je viens de faire avec vous, comme ça. Ça c'est un calcul automatique, donc déjà tout est calculé. Vous voyez, s'il y a des... Vous voyez déjà, sinon, Hamza Amor, c'est un salarié à qui on ne s'est pas intéressé. Mais la procédure que je viens de faire a nécessité à faire déjà un calcul automatique pour tous les salariés. Donc vous voyez, bulletin calculé. Vous cliquez sur bulletin calculé. Fermez. Voilà. Et puis pour ce salarié, c'est fini. Vous prenez Monsieur Keita également. Je viens dans gestion. Bulletin salarié. Cette fois-ci, je prends Monsieur Keita. Vous avez les rubriques. Ok, ça n'a pas été rattaché. Vous voyez pourquoi les éléments constitutifs de ce bulletin ne sont pas rattachés, ne sont pas activés. Parce que le bulletin modèle n'est pas rattaché. Évidemment, moi-même, j'allais oublier. Donc, après l'activation, ici, bulletin modèle, c'est ce que je viens de faire avec vous. On a activé, mais ce bulletin n'a pas été rattaché. Donc, là, vous venez, liste des salariés, vous prenez le salarié en question, vous venez dans la partie paie, ça peut être à gauche ici pour les versions antérieures. Ici, vous cliquez sur paie et vous voyez bulletin modèle qui n'est pas rattaché. Donc, j'ouvre ici et je prends le bulletin modèle déjà. Voilà, donc ce bulletin déjà est là. C'est rattaché et ça nous permet automatiquement maintenant de voir bulletin salarié. Vous voyez maintenant quand vous venez sur rubrique et vous voyez automatiquement ces rubriques. Parce que ces rubriques déjà figurent sur un bulletin modèle qui a été rattaché, qui a été affecté à une catégorie de salariés. Et ici, le salarié c'est Monsieur Keita. Donc, on procède maintenant directement au calcul de ce bulletin en cliquant sur l'onglet bulletin calculé et automatiquement votre bulletin est calculé. Ici, c'est le calcul que vous venez de faire. Mais nous allons faire un aperçu de notre bulletin pour voir maintenant tous ces éléments constitutifs. Voilà. Très bien. Donc, on valide. Et là, nous allons passer à la deuxième méthode. Pas une méthode, mais la deuxième partie, l'impression du bulletin ou des bulletins. Donc, et là, c'est toujours le menu gestion. Et cette fois-ci, c'est édition des bulletins. Ce n'est pas un calcul, mais c'est une édition. Vous cliquez sur édition. Si vous voulez présenter l'ensemble de tous les bulletins de ces salariés, vous n'avez pas besoin de choisir ici. Parce que à force de cliquer sur OK, en laissant comme ça, vous allez présenter tous les bulletins. Mais sinon, si vous voulez seulement pour le bulletin de M. Keita par exemple, vous choisissez le matricule 002 à 002 aussi. Et voilà. Et là donc, vous cliquez sur OK. Et si, comme je vous ai montré dans l'édition des factures, pas une facture, mais l'exportation des données en mode PDF. Ici également, nous pouvons imprimer notre bulletin en mode PDF. Vous pouvez le faire. Mais ici, nous allons mettre un aperçu avant impression pour voir justement. Voilà. Donc, je coche là et je clique sur OK. On attend un peu. Voilà. Et puis, voilà notre bulletin. Le bulletin de M. Keita. Évidemment, c'est un bulletin paramétré. Donc, si vous voyez les éléments constitutifs, le salaire de base, vous avez déjà les primes de transport, avance sur salaire, prime d'ancienneté, là déjà. Le total brut, vous avez le total de cotisations CNSS AMO. Donc, vous avez, bref, tous les éléments qui constituent ce bulletin ici. Et vous venez ici, le net à payer. Donc, le salaire net, c'est-à-dire ce qui revient. Le salaire net est le salaire qui revient
à l'employé, au salarié. Donc vous voyez déjà le salaire brut c'est 5400 et vous voyez les charges sociales. Vous voyez les charges patronales, ce que le patron doit verser à la Caisse nationale de sécurité sociale, y compris l'assurance maladie obligatoire. Mais là, ça dépend. Si vous voulez que ça apparaisse, les charges patronales apparaissent ici, n'oubliez pas, dans la création de la rubrique CNSS, vous avez la part patronale et la part salariale. Donc, vous entrez les taux. Je vous rappelle que je reviendrai sur un nouveau tutoriel, sur un autre tutoriel du moins, pour parler de ces constantes et la création de ces rubriques parallèles. Très bien. Donc, vous avez donc votre bulletin ici, là. Et vous voyez toutes les informations du salarié, la qualification, le département, catégorie de cadre. Et vous avez votre société, une société de distribution des matériels de sécurité et de vidéosurveillance. Alors, ça ce n'est pas un modèle, mais c'est un bulletin que moi je me suis efforcé à paramétrer. Et ce que vous devez faire aussi, je pense. Bien. Donc là, à partir d'ici, votre imprimante est configurée et vous cliquez sur imprimer et vous allez procéder à l'impression de votre bulletin. Dans le cas échéant, vous allez fermer. Voilà, mes amis, tout ce que j'avais à vous montrer dans cette partie siège paix. J'espère que vous avez un peu saisi. Et quant à moi, je vais vous retrouver la prochaine fois pour un nouveau tutoriel.